je m'appelle Lucille, je suis sociologue spécialisée dans la santé et les organisations. Donc j'ai un doctorat de sociologie qui portait sur la prise en charge des patients atteints de cancer d'un point de vue organisationnel. Et du coup, depuis, j'interviens en tant que sociologue de la santé pour des institutions, des laboratoires pharmaceutiques, des associations de patients, etc. Donc, en termes de problématiques, ce qu'on me demande le plus souvent, c'est de comprendre les pratiques des patients et celles des professionnels de santé pour voir comment elles peuvent s'articuler, quels sont les enjeux qui peuvent un peu faire un sens commun et permettre aux patients, aux professionnels de santé de s'entendre et aux professionnels de santé de collaborer entre eux. Donc je peux prendre l'exemple d'une étude qu'on avait fait pour une institution au Maroc. Donc ils partaient du postulat qu'il pouvait y avoir une concurrence entre les pratiques traditionnelles de santé des Marocains et ce qu'on appelle la médecine moderne, donc la biomédecine qui est notamment centrée sur les médicaments en fait. Donc nous, ce qu'on a fait, c'est une méthode qualitative assez basique, entre guillemets, anthropologique, donc qui consistait à aller chez les patients, aller dans le cabinet des médecins, aller dans les pharmacies, voir en fait un peu tout le parcours de ces différents acteurs, les moments où ils se rejoignaient, quelles étaient leurs relations, quelles étaient leurs pratiques. Donc par exemple, on allait chez les patients, on voyait là où ils stockaient les traitements, ce qu'ils mangeaient, tout ce qui pouvait avoir un sens par rapport à leur santé. Idem pour les médecins, on allait dans leur cabinet, dans les salles d'attente, etc. pour voir comment est-ce qu'ils géraient les prises en charge des différentes pathologies. Du coup, ce qui est intéressant, c'est que ce qui est ressorti grâce à cette méthode anthropologique, c'est de montrer que plus qu'une concurrence, c'était plutôt une articulation en fait entre culture traditionnelle autour des soins et médecine moderne, centrée sur les médicaments, y compris pour les médecins d'ailleurs, qu'eux-mêmes aussi articulaient leurs connaissances dites scientifiques et leurs connaissances plus traditionnelles en fait. Donc ça c'est quelque chose qu'on a réussi à voir concrètement. Par exemple, on stockait dans une même armoire chez des patients des produits dits naturels, des épices, etc., des sortes de décoctions, etc., et des médicaments de laboratoire pharmaceutique. Donc on voyait vraiment l'articulation même spatiale de ces deux modes de soins. Et du coup, c'est ce qu'on a montré à l'institution, c'est que vraiment ils pouvaient s'inscrire dans une articulation avec la culture traditionnelle et que le deuxième grand résultat, c'est qu'en termes de pratique, il n'y avait pas tant de différences interculturelles entre l'Occident, l'Europe et le Maroc, un pays maghrébin. Parce qu'en fait, les contraintes des gens, et notamment les contraintes des classes moyennes, des classes populaires ou des classes supérieures, étaient en fait relativement les mêmes, centrées sur le budget, le temps, la connaissance, etc. Et qu'en fait, les différences se jouaient plutôt au niveau de la justification, du sens qui était donné aux pratiques. Et donc en fait, il s'agissait davantage de répondre aux contraintes des individus, à leurs enjeux, et qu'après eux-mêmes allaient trouver le sens, allaient intégrer en fait grâce à leurs valeurs tout produit ou toute pratique au sein de leur univers de représentation.